Bonjour Didier, bonjour, ça paraît le JDD. On démarre une nouvelle saison avec un souvenir qui s'estompe, celui de l'Euro, où les résultats ont été solides, mais il y a eu, vous savez, des critiques sur le jeu. Durant la semaine de préparation, la petite semaine de préparation avant ce match contre l'Italie, qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous allez demander ou ce que vous espérez de vos joueurs, de façon à ce que ces critiques-là s'estompent et que le jeu de l'équipe de France peut-être devienne un petit peu plus chatoyant que ce qu'on avait vu en fin de saison dernière. Merci beaucoup. On est toujours dans la même logique de faire en sorte d'être le plus dangereux pour l'adversaire, d'avoir le plus de maîtrise, de se créer d'occasion de marquer des buts. Après, il y a l'adversaire qui dépend de ce qu'il fait. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le fait que, voilà, évidemment, notre manque d'efficacité nous a pénalisé lors de la dernière compétition, même si on a réussi à atteindre les demi-finales, donc il n'y a pas forcément tous les joueurs qui sont là aussi. Ce n'est pas dans un contexte de compétition, il y a 2 matchs à gérer en 3 jours, donc comme je vous l'ai dit, peu importe les joueurs qui commenceront demain ou lundi, l'objectif sera le même, d'obtenir le meilleur résultat, faisant en sorte d'avoir le meilleur contenu. Tout dépend de ce que fera nos adversaires aussi, mais avec des joueurs différents, des associations différentes aussi. Je considère que c'est le moment, même si ça amène peut-être moins de garantie ou de sécurité parce que d'automatisme ou d'habitude, mais je veux concerner le maximum de joueurs qui puissent commencer un des 2 matchs. Donc voilà, c'est pas des matchs amicaux, c'est la Nation League. C'est valable pour tout. L'Italie qui sort de son Euro aussi avec pas mal de changements, mais avec toujours le même objectif et la même ambition. Ça marche pas. Critique, pratique, il y en a toujours eu plus ou moins, même quand on a connu le succès aussi. Ça fait partie de la vie des joueurs, ça fait partie de ma vie. Je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est injuste, mais c'est rester sur l'objectif clair d'imposer et de faire en sorte d'être le plus dangereux possible pour l'adversaire. Bonjour Didier, Oui. Vincent Dubuc à l'équipe. L'équipe est quand même assez jeune à l'Euro, Très jeune. elle est encore rajeunie dans ce rassemblement. Est-ce que justement le fait de ne pas savoir quand vous commencez les qualifications de Coupe du Monde, en mars, en juin ou en septembre, est-ce que ça vous donne du temps pour qu'elle grandisse et dans quelle direction il doit grandir d'ici là? Ben forcément, le temps sera plus ou moins long. On a toujours l'ambition, à travers ces 6 matchs, septembre, octobre, novembre, d'obtenir les meilleurs résultats. Mars ça dépendra, et juin, ça dépendra. Mais même si c'est l'espace de 3 rassemblements, de pouvoir, à travers des joueurs, parce que c'est vrai qu'on avait un groupe très jeune à l'Euro, ce qui n'empêche pas la qualité, mais pour franchir des étapes aussi, ça passe par voir les joueurs en action. C'est pour ça que je considère que ces 6 matchs-là serviront à beaucoup de joueurs, que ça aille à l'encontre de l'expression collective certainement, mais c'est le moment de le faire. Mais effectivement, on sait ces 6 matchs. Après, ça dépendra des résultats qu'on obtiendra. Donc, ça peut être plus ou moins long, mais déjà d'avoir ces 6 matchs-là, comme j'avais pu le faire avant la Coupe du Monde à Doha aussi, certes avec des résultats qui n'étaient pas à la hauteur, mais d'avoir des réponses un peu plus précises sur des joueurs avant de faire des choix de liste pour une compétition. Bonjour Didier, je vais au fond de France ou au fond à droite? Au fond à droite. Là. Ah oui, à droite. Les Français ont eu beaucoup d'émotions cet été avec les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, aussi avec l'équipe de France avec la demi-finale, même si on a
reprocher entre guillemets un peu le jeu proposé. Est-ce qu'il y a une nécessité de la part de l'équipe de France de réenchanter un peu le public, de se montrer peut-être plus séduisant dans le jeu pour les matchs à venir? Ah, vous êtes sur le... Écoutez, on n'a jamais eu autant, bon, après, évidemment le fait d'être en Allemagne et la proximité, autant de supporters au stade, évidemment qu'on a partagé de nouveau des belles émotions sans arriver au bout, la déception d'être éliminé malgré tout en demi-finale, voilà. Il y a cet objectif-là, à travers ce qu'on fait aussi, on a un engouement populaire qui est important. La parenthèse entre guillemets, c'est pas négatif, des JO, super, c'était magnifique dans toutes les compétitions, ça fait du bien à tout le monde. Le sport a cette capacité à réunir l'espace d'un instant, on ne va pas régler tous les problèmes du quotidien, donc ça fait pas mal d'années où voilà, c'est sans arrêt croissant cet engouement. Il peut y avoir des personnes évidemment déçues, mais ils aiment l'équipe de France et ils font tout pour la soutenir. Et comme je vous l'avais dit, même avant l'Euro, c'est à nous, de par ce qu'on fait, à maintenir ce lien et à le cultiver pour voilà, parce que on a besoin les joueurs ont besoin de cet amour-là, de ce soutien-là, et ils nous le rendent bien quand, à travers, dans la vie de tous les jours, mais à travers les déplacements qu'on a, ou le fait de jouer en province aussi quelquefois, c'est quelque chose qu'on doit apprécier et qu'on doit maintenir. Bonjour Didier, juste ici. Oui. Ilias Peters pour 90 minutes. Mardi à l'entraînement, Brice Samba et Jonathan Klaus n'ont pas participé à la séance collective. Comment vont ces deux joueurs et est-ce qu'ils seront disponibles pour demain? Est-ce que le groupe est au complet? Il y a aussi Théo Hernandez qui était sorti prématurément, si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, est-ce que le groupe sera au complet demain? Alors Théo Hernandez n'est pas sorti prématurément. Pas du tout, non. Oui, Jonathan avait une petite gêne musculaire qui nécessitait une progression. Il a fait la séance complète hier. Brice avait un petit souci qu'il a eu depuis le premier match de championnat avec Lens, qui nécessitait aussi une progression. Donc tout le monde, avant la séance, au moins aujourd'hui, est disponible. Didier Xavier Giraudon, Info Sport Plus Canal, un mot sur Antoine Griezmann. À la fin de l'Euro, il nous disait qu'il souhaitait avoir un échange avec vous. Vous avez discuté. Avant, il vous a dit ça. À demi-mot. Ah, c'est une interprétation. Non, J'échange beaucoup avec les joueurs. C'est un souhait en tout cas, comment il est. Et est-ce que vous réfléchissez à une autre gestion, notamment physiquement, d'un joueur qui était toujours au centre de vos systèmes, au regard de son âge et de ses objectifs américains avec l'équipe de France? Objectif américain. Là, par rapport à nous, oui, mais des discussions, j'en ai toujours. Avec Antoine, c'est certainement celui aujourd'hui avec qui j'en ai le plus, puisque c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il y a des périodes, il a eu des périodes moins heureuses, plus heureuses. Voilà, que Antoine ne soit pas aujourd'hui à 100% comme la totalité des joueurs pour différentes raisons, de par ce qui s'est passé. C'est pas l'Euro, mais je le répète, avec vacances peu ou pas de préparation, des matchs, voilà, donc il rentrera aussi dans une gestion du temps de jeu pour, évidemment, si tous les joueurs, l'ensemble de l'effectif est à 100%, c'est mieux, mais je pense qu'en France, c'est pas le cas aussi, pour les mêmes raisons ou des raisons différentes, donc, mais les échanges, oui, ils sont permanent, et même si vous avez interprété qu'il désirait me parler, je lui avais parlé pendant l'Euro et entre les compétitions aussi. Dès qu'il y a des discussions à avoir, je passe beaucoup de temps avec les joueurs. C'est quelque chose qui est important pour faire en sorte de les mettre en confiance, leur dire des choses positives, des fois négatives aussi, toujours pour le bien du collectif. Et moins recours systématique à Griezmann, qui était l'homme au cœur de vos systèmes, pour le gérer et qu'il soit mieux. Et au cœur, s'il est au cœur, il a fait toujours de très très bonnes choses, et des fois il en a fait de moins bien, à lui de tout faire pour avoir la meilleure condition possible. Donc
Antoine, de par son jeu, quand il a de bonnes sensations, évidemment qu'il a une influence importante. C'est à lui, comme aux autres, mais à lui de tout faire pour être amené avec, vous savez, comme moi, l'enchaînement des matchs. Moi, j'avais une semaine, comme tous les joueurs qui sont en Espagne, à 3 matchs. Voilà, pas jouer tous les matchs non plus, et ça me semble logique. Bonjour, oui, Emmanuel Bandé pour l'agence France Presse. Est-ce que tu peux partager avec nous les observations que tu as faites des 3 nouveaux que tu as sélectionnés? Comment tu les as vus dans le groupe, ce que tu peux nous dire? Et une petite question à part, est-ce que tu as un petit peu regardé du CC Foot dans l'équipe de France? Il dispute une demi-finale des Jeux paralympiques contre la Colombie. Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Les 3 nouveaux, ils se connaissent puisqu'ils étaient ensemble dans l'équipe de tir pour les JO, même s'ils connaissent la plupart des joueurs. Voilà, les 3 n'ont pas le même caractère et la même personnalité non plus, ils ne jouent pas au même poste, mais bon, les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ont cette capacité à être relativement à l'aise, décontractés. Évidemment, ils sont très heureux d'être là aujourd'hui et il y aura pour eux aussi des étapes à franchir avec peut-être certainement des difficultés, mais je suis là pour les accompagner aussi et à chaque fois les mettre le plus à l'aise possible, en confiance. Après, il y a l'environnement aussi, le fait de vouloir d'y être et de porter le maillot, d'être totalement libéré, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça met un peu plus de temps, mais faire en sorte qu'il soit le plus naturel possible. C'est 6 foot, oui, j'ai regardé un peu, bravo à eux, ils vont jouer une demi-finale. J'ai eu l'occasion, mais ça remonte, je ne savais pas où me le situer, mais au tout début. Et j'avais fait c'était Claire Fontaine, je crois, il m'avait fait faire participer avec eux, et c'était un plaisir, voilà. Et là, on se rend compte de la complexité, de la difficulté. Bon, eux, ils maîtrisent parce qu'ils sont habitués, ils ont des repères, mais ça m'avait marqué parce que, voilà, d'un seul coup, avec eux, j'avais plus aucun repère. Donc, il y a un engouement, ils sont là. La possibilité, je l'espère, de pouvoir avoir une médaille. Donc, à fond derrière eux. Salve mister, eccomi. Salve, Raimondo De Magistris, tutto Mercato Web. Le chiedo un giudizio sull'Italia rispetto a quando lei era calciatore e affrontava l'Italia, questa sembra un'Italia... Ah, ma solo a me mi chiedete questo. No, niente. Non è a quei livelli lì, lei come se lo spiega, se vuole darci una spiegazione? No. E poi le chiedo, è sorpreso del fatto che Adrien Rabiot non abbia ancora trovato squadra, lui che è stato grande protagonista in Serie A negli ultimi anni e si trova ancora svincolato, non so se ci ha parlato, non l'ha chiamato lei a questo giro. Grazie. Non mi permetterò di giudicare l'Italia perché non so esattamente tutto quello che è passato. Chiedete a Luciano, lui gli dirà qualcosa, e di comparare quello che è stato 5-10 anni fa e oggi non c'ha senso. L'Italia rimane sempre una squadra competitiva. Luciano ha cambiato parecchi giocatori di quelli che erano presenti agli europei per motivazione, infortuni o altro, come me ho avuto. L'Italia rimane l'Italia dopo quello che è successo e l'eliminazione prematura, sicuramente anche senza questo avrebbe sempre la grinta, la voglia di fare bene. È sempre un rivale amichevole, però tanti francesi giocano in Italia, è sempre la volontà di fare
qualcosa di bene per loro e soprattutto per noi. Adrian sì ha una situazione un po' imbarazzante, nel senso che aveva la scelta a 100% perché a scadenza di contratto ho scambiato con lui e sollecitato da parecchie squadre e poi per il momento non ha ancora deciso, quindi senza essere in squadra e allenamento, ancora meno competizione, spero che rapidamente sceglierà una situazione che potrà riportare con noi. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Jeannot Essayé de RMC. Bonjour Didier. Puis on parlait tout à l'heure avec une question de Vincent Duluc. Quel est l'objectif concrètement dans cette Ligue des Nations? Aller chercher la finale à 4 pour permettre d'être dans un groupe à 4 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui peut être intéressant, même si ça va resserrer le calendrier et compliquer les choses dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de déterminé dans ton esprit avec ton staff et les joueurs? L'objectif, c'est toujours d'obtenir les meilleurs résultats, même en obtenant les meilleurs résultats. Mars, ça dépendra de mars aussi. Et comment ça se passe en mars, ça aura une conséquence sur... parce que là, il n'y a plus que Final Four, il y a Final 8 avec match aller et retour. Tu es dans les 4, tu n'es pas dans les 4, mais l'objectif, oui, reste le même. Mais au-delà, il y a cet objectif-là. Et le fait, comme je l'ai dit, qui est important pour moi, je considère que à travers cette Nation League, d'avoir la nécessité de par, je vous le répète encore une fois, la proximité des deux matchs, avec les calendriers qui sont surchargés, de pouvoir avoir un maximum de joueurs sur une des deux rencontres. Merci. L'entraînement à 17h, dans le quart d'heure.